Bonjour, que faites-vous lorsque vous vous sentez envahi par de l'inquiétude, lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes submergé par de la tristesse ou par des angoisses? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors par exemple, vous vous faites du souci pour quelqu'un ou pour une situation bien précise. Que faites-vous? Est-ce que vous avez l'habitude d'essayer de vous convaincre de ne pas vous faire du souci? Est-ce que vous essayez de vous dire « il n'y a pas à s'en faire, ne t'en fais pas ». Et la question c'est, est-ce que cela marche? C'est-à-dire, est-ce que dans ces cas-là, vous parvenez à faire baisser le degré d'inquiétude, de souci? Même chose lorsque vous avez peur. Est-ce que vous essayez peut-être d'y aller par la volonté, de faire comme si vous n'aviez pas peur, de vous convaincre de ne pas avoir peur? Et même chose, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela vous permet de moins ressentir le degré de peur? Vous êtes envahi par de la tristesse. Est-ce que vous essayez de vous convaincre, de rationaliser par exemple, de vous dire « mais je n'ai aucune raison d'être triste, il n'y a pas de raison, tout va bien en ce moment dans ma vie, pourquoi est-ce que je suis triste ?» Et est-ce qu'en faisant ça, vous parvenez à réduire, à abaisser le degré, le poids de l'émotion, et donc le poids de la souffrance? Et dernier exemple, les angoisses. Vous êtes submergé par des angoisses, une boule dans la gorge, une oppression sur la poitrine, un poids sur l'estomac, et peut-être est-ce que vous cherchez à comprendre comment ça se fait, pourquoi moi, pourquoi en ce moment? Et la question, de nouveau, est-ce que cela vous permet de moins ressentir les angoisses, c'est-à-dire d'abaisser leur pouvoir, leur degré de nuisance? Souvent, toutes ces stratégies que l'on vient de voir, tenter de se convaincre, tenter de rationaliser, c'est-à-dire de rendre logique quelque chose qui ne l'est pas, je n'ai aucune raison d'être triste, puis je suis triste. Ça, c'est de rationaliser, de rendre logique quelque chose qui est illogique, irrationnel, la tristesse. Ou alors, lorsque vous essayez de chercher à comprendre pourquoi, de chercher une analyse, pourquoi est-ce que j'ai des angoisses, pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi ça peut correspondre. Souvent, toutes ces stratégies que l'on utilise, qui sont des stratégies associées à notre hémisphère gauche de notre cerveau, ne fonctionnent pas ou fonctionnent très peu. Et comme elles fonctionnent très peu, et comme nous allons les utiliser encore plus parce qu'elles fonctionnent très peu, nous allons nous obstiner, et nous allons créer des cercles vicieux, on pourrait dire d'échecs. D'échecs et puis de dévalorisation, parce qu'on n'y arrive pas, de manque de confiance, parce que ça ne marche pas. Et donc, on va rajouter du stress au stress, on va rajouter de l'anxiété à l'anxiété, et on va rajouter des angoisses aux angoisses. Ces attributs du cerveau gauche ont tous comme point commun de créer un conflit avec la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qui s'impose à moi. C'est cette inquiétude qui est là, ou cette tristesse qui est venue, ou ces angoisses qui sont dans mon corps. Et moi, avec mon cerveau gauche, je vais chercher à contrôler, c'est-à-dire à faire comme si, ou faire pour que ce ne soit plus là. Et donc je vais créer un état de conflit interne, une distance, une séparation entre, comprenez bien, ce qui est déjà là, l'état émotionnel, qui est déjà ressenti, et comme je ne veux pas que ça soit ressenti, il va y avoir cette distance, avec quelque chose en moi qui va refuser et essayer de développer des stratégies pour évacuer ça, pour libérer ça. Mais ça ne marche pas. Alors ces stratégies ont toutes pour conséquence de créer ce conflit interne, de créer un déni également, parce que c'est comme si on tentait de faire comme si ce n'était pas là. Alors que c'est bien là, cette tristesse je la ressens bien en moi, c'est bien le problème, ces angoisses je les ressens bien dans mon corps, et c'est bien là aussi le problème, cette peur je la ressens bien peut-être dans mon ventre, et c'est bien là le problème. Alors
Est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire? Eh bien non, mais il n'y a rien à faire avec ce cerveau gauche, avec ces attributs du cerveau gauche que sont l'analyse, le contrôle, la logique, la rationalisation. Voilà, ça, il n'y a rien à faire. Par contre, il y a à développer notre cerveau droit. Il y a à développer cette faculté qu'a la conscience de prendre du recul et en même temps de se situer avec ce qui est ressenti à l'intérieur de nous. C'est vraiment une toute nouvelle façon de voir les choses peut-être que je vous explique aujourd'hui, parce que ce n'est pas habituel. Cette faculté du cerveau droit à se mettre en posture d'observateur, comme dans la méditation. Je me mets en posture d'observateur et je suis avec ce qui est. Et je suis le déroulement de ce qui est à l'intérieur de moi, les émotions, les angoisses. Et je lâche prise, je me détends, je suis avec ce qui est, je me réconcilie avec ce qui est, avec mon monde intérieur, avec ses émotions négatives, désagréables, avec ses angoisses. Et en même temps que je fais ça, eh ben, il y a quelque chose qui va peu à peu, avec l'entraînement, bien évidemment, il y a quelque chose qui va peu à peu se détacher de la souffrance. Il y a quelque chose qui va être capable en nous, il va y avoir un nouvel espace qui va s'agrandir peu à peu en nous et qui va être capable de vivre ça à un tout autre niveau où on pourrait dire là où il y a beaucoup moins de souffrance, où les émotions négatives ne sont plus un problème, où les angoisses se déchargent de leur nuisance, où on peut ressentir ce qui est, mais on n'est plus emporté par ce qui est. Alors bien évidemment, c'est tout un entraînement, mais c'est un entraînement qui va vous libérer du stress, de l'anxiété et des angoisses, et en même temps qui va vous ouvrir à un nouvel état d'être, à un nouvel état de conscience. C'est une expansion du champ de conscience en vous, mais qui demande un entraînement. Et c'est ce qu'on fait justement dans le programme Serenity, un programme psycho-spirituel pour en finir avec le stress, l'anxiété, les angoisses, mais aussi pour développer, pour aller dans le sens de cette expansion du champ de conscience en nous. Et pour peu à peu vous ouvrir à un tout autre état d'être. Voilà, pour en savoir plus sur ce programme, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et pour en découvrir la démarche progressive, les différents modules qui vont vous conduire peu à peu vers cet état où vous allez vous libérer peu à peu, en finir avec les angoisses, avec l'anxiété, et où il va y avoir quelque chose en vous qui va grandir, quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui ne va plus être dans la peur, qui ne va plus être dans l'inquiétude, dans l'anxiété permanente, mais quelque chose qui va se libérer peu à peu. Découvrez ce programme sous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre thématique.